Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur l'imprimante 3D. Alors là on est sur Tinkercad. Je vais montrer comment donc le lien il est dans la description de Tinkercad. Là je vais vous montrer dans Tinkercad comment on peut faire un filetage, un boulon, quelque chose qui se serre grâce à un filetage. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il faut faire pour qu'il puisse se serrer sans problème. Et après je vais vous montrer un petit time-lapse de l'impression. Donc déjà dans ce logiciel, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà des formes. Voilà, on a déjà un filetage, mais ça se termine pas là, hein. Ça c'est peut-être un tiers de tout ce qu'il y a à faire. Donc vous allez prendre la taille que vous avez besoin. Imaginons que vous voulez faire une vis de 1 cm. Donc là c'est en millimètres, donc je mets 10, ce qui représente 1 cm. Après vous pouvez régler vos paramètres qui sont juste ici. Donc là je fais une vis de 10 cm de largeur. Alors là si je veux faire une vis avec cette épaisseur de rotation, ces petits de rotation, c'est un peu compliqué parce qu'à des moments il faudra imprimer dans le vide, donc autant agrandir un peu à peu près comme ça il imprime pas dans le vide, ça fera une jolie vis si on la met comme ça. Donc moi je vais agrandir un peu pour l'exemple, on va mettre 3 cm. On va augmenter le nombre de rotations. Alors, forcément il a grandi là. Je pense que là on est bien. Donc là il y a la vis. Maintenant on va prendre un boulon. Voilà, on va prendre un polygone pour le boulon. On peut choisir le nombre de côtés ici. Il y a plusieurs paramètres. Donc moi j'en veux un de 5 mm d'épaisseur. Pour la largeur je pense que c'est bien. Donc là pour le percer, on va le dupliquer. Ah mince, pas dupliqué. Voilà, là il est dupliqué. On va le mettre en perçage. On va l'élargir un peu pour pas qu'il y ait de problème quand je vais rentrer la vis à l'intérieur, pour pas qu'elle coince. Moi je conseille de rajouter 1,5 mm. Voilà. Bien sûr là la faute à ne pas faire, c'est pas juste le mettre comme ça et percer, parce qu'il y aura le bout qui va pas pouvoir rentrer. Donc l'idéal c'est de le faire descendre un peu. Après on aligne pour que ce soit propre. Voilà, donc là c'est bien au milieu. Et là on a juste à assembler. Et voilà. Donc là ça nous fait le perçage. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. On a le filetage à l'intérieur. Donc là on va pouvoir le serrer. Donc voilà. Donc là après on a juste à exporter fichier par fichier. Imaginons celui-là je l'appelle vis. Je mets exporter STL pour pouvoir le configurer dans un logiciel comme Cura, qui est là. Vous voyez. Lui il prend des fichiers STL. Après je fais pareil pour ça, je peux changer le nom. C'est plus évident de mettre le nom de l'objet. Je vais mettre boulon. Voilà. Après je l'exporte. STL toujours. Voilà, donc il me les a téléchargés. Et là je retrouve sur voilà, je retrouve là on est sur Cura. Le lien sera aussi dans la description pour ceux qui veulent le télécharger.
Donc c'est un très bon logiciel de configuration. Donc là j'ai juste on clique ici. Non, j'ai pas besoin. Je peux transmettre comme ça. Donc moi, comme j'en veux deux, je fais comme ça. On va tout imprimer en une fois. Voilà. Tout est posé. Donc je préfère l'aplatir. Donc j'ai plus besoin. Parce que plus il est haut, plus il va vibrer avec le mouvement de la plateforme. Et du coup j'ai peur qu'il me décale un peu mon impression. Voilà, je vais mettre tout ça ici. Donc là, on a des objets. Donc on peut voir en rouge ce qui est dans le vide. Donc ça compte pas parce que ça c'est le plateau. Mais les petits creux ici, c'est le vide. Donc on peut rajouter des supports. La qualité de l'impression, je vais mettre 2. Ça va être plus propre. Donc là il y a plein de configurations. Je leur ai dit plus de la moitié, je sais pas à quoi il sert. Par exemple là je sais au moins à quoi ça sert, c'est la température de la buse pour faire fondre le plastique, la température du plateau, parce que pour faire coller les objets en plastique, ça doit être un peu chaud. Là on a la vitesse, la pression de chaque partie de l'objet. Donc le remplissage, je vais mettre quelque chose de plus solide, donc je vais mettre ça. Là je coupe. Donc là il me dit le temps. J'ai configuré à l'avance le prix d'un kilo de plastique. Donc là il me dit qu'il y a 3 grammes, donc ça va me coûter, c'est un peu approximatif, mais 5 centimes. Là je mets aperçu. Donc là on voit à quoi ça ressemblait. Ça c'est pas la couleur mais c'est les couches. Mais ça va être en bleu. Je décale ça. Donc là je peux voir toutes les couches. Il m'a dit que j'en ai 50. Là on a l'objet qui va être imprimé. Donc, moi j'ai mis 30% pour que ce soit bien solide, pour que je puisse serrer sans qu'il casse. Sans trop avoir peur qu'il casse. Donc là j'enregistre dans ma micro SD que je vais insérer dans l'imprimante 3D. Et je vous montre le timelapse. Perfect. Perfect.
Bon bah j'espère que la vidéo t'a plu. Alors si elle t'a plu, bah mets un pouce bleu. Sinon abonne-toi si t'aimes l'ensemble de mes vidéos. Et à plus pour une prochaine vidéo.